C'est vide ici. Pardon. Votre cerveau là, c'est en place. Ce que je vous dis est très sérieux, je suis capable de gérer ça. Je suis même capable de rebalancer la situation de votre côté. Et c'est elle qu'on va embarquer. Vous pensez que vous pouvez venir m'arnaquer, petit bandit? Attendez, vous me traitez de voleur alors que je veux vous aider? Pardon, quittez devant mes yeux. Je vous ai demandé de l'aide. Ok, c'est ce qu'on va voir. Attendez vos répercussions. Je ne m'attends à rien. Tu comprends, non? Va dire au commissaire et à Mbono qu'ils n'auront rien. Eh, si vous vous êtes entendu pour venir m'arnaquer, ça ne va pas marcher. Hein? Moi, donc, je suis assise ici au carrefour, tu te lèves, je prends un gros 50 000 et te donne. Parce que je suis bête. Donc, le soleil me sèche comme ça, là. Je prends l'argent et te donne pour rien. Il faut dire à Mbono que quand elle prenait le caillou, moi, donc, t'as légué l'oiseau, j'ai vu. Vous faites à qui? Oh. Docteur Légué. Bonjour, docteur. Bonjour, Nono, c'est comment? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Ok. Il y a quoi de mal à ça? C'est comme ça qu'on appelle les personnes grasses comme toi, non? Ça m'a l'air d'une moquerie. Ah. Oh, oh. Tu as vu la moquerie où? Hein? Me voici. Moi-même, ça ne me laisse pas. Si tu m'appelles Nounou, ça va me déranger en quoi? Ok. Bonjour, Miss. Comment tu vas? Je ne suis pas venue me disputer. Qui veut d'abord se disputer avec toi? Pardon, donne-moi l'argent, tu me dis ce que tu veux, je te sers. Si je suis là, c'est parce que je veux un coupe-feu. Ah, Jesus. Je vais tout voir dans le commerce ici. Ma, je ne vends pas les matériaux. Comme tu peux le constater, je vends les médicaments avec les sucreries. Je suis même chez qui comme ça? Tu vends les médicaments et tu ne sais pas ce qu'on appelle coupe-feu. Donne-moi alors le nom, je vais fouiller ici. Si je ne trouve pas, j'appelle mon fournisseur. J'ai oublié, sinon je t'aurais dit. Te parlant de coupe-feu, j'ai cru que tu devais me proposer quelque chose. Non, je ne peux moi rien te proposer. Ce que moi j'ai ici, ce sont les vitamines pour stimuler l'appétit. Je ne savais pas qu'il y avait son contraire. Mais je peux te conseiller quand même de boire beaucoup d'eau. Hein. Ça aide. Moi-même, c'est ce qui me maintient comme ça. Parfois, je suis ici au carrefour. Hein. Je passe une journée, je ne vends même pas 5 francs. Après, quand j'ai faim, je prends même 2 litres d'eau, je bois. Ça permet que, même si je vois mon pain au chocolat après, là, je mange, ça me rassasie une fois. Non, merci, je ne veux pas de conseils. Si tu n'as pas de coupe-feu ici, tu peux appeler l'une de tes collègues. Si elle a ça là-bas, je peux chercher. Ils n'ont pas. Renseigne-toi d'abord. Ma chérie, le renseignement est payant chez moi. Incroyable. Je sais que ce qui t'intéresse, c'est perdre le poids. Hein? Et que tu vas arrêter de manger, c'est ça, non? Moi, je te conseille de manger beaucoup de fruits. Mange plus de fruits que de nourriture. Et tu bois de l'eau citronnée. Dans 2 mois, tu viendras me témoigner ça ici en me disant merci. Doc, ce n'est pas ça mon projet. Tu ne penses pas à moi plus que moi-même. Il y a un coupe-feu de ton côté, oui ou non? Tu peux aussi prendre le somnifère, non, ma? Comme ça, tu vas dormir même pendant 2 semaines. Comme tu ne peux pas manger dans le sommeil, ça fera que quand tu vas te réveiller, tu auras perdu un nombre de poids considérable. Hein? Les autres rondes sont ici au quartier, font le sport. Elles prennent de l'eau citronnée. Toi, c'est coupe-feu, tu te balades partout pour chercher. Va à l'hôpital une fois, on diminue ton estomac. S'il te plaît, Doc, est-ce que tu peux m'aider à contacter notre vendeur, même si c'est dans un autre quartier? Je vais aller chercher, c'est très important. Je ne peux pas faire le travail là pour toi, ma chérie, je suis désolée. Tu sais pourquoi? Parce que mon téléphone, ma puce et mon crédit de communication que je vais utiliser là, ça va me faire mal à la tête. Et en plus, nous vendons tous les mêmes choses. Nous avons le même livreur. Donc, si je n'ai pas ça ici, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas. Et j'ai déjà essayé de te conseiller comme je pouvais. Mais tu ne veux pas comprendre. Je ne sais plus ce que je vais faire pour toi. Hein. Ok, merci. Je demande, et le somnifère là, on fait comment? Je fais quoi avec le somnifère? Ça va m'aider encore. On fait quoi avec le somnifère naturellement? Je n'ai pas un problème de sommeil ni de fatigue. Donc, ça ne doit pas m'intéresser. Ah, c'est toi qui fais, hein?
le somnifère est très important. Ça aurait été bénéfique pour toi. Ça booste le métabolisme. Ça ne diminue pas seulement l'appétit. Ça tue ça une fois. Puisque tu vas dormir tout le temps, tu n'auras pas le temps de manger. Tu imagines? Sérieux? Essaye si tu veux, non? Toi-même, tu verras. Ça ne coûte pas cher, c'est 1000 francs le comprimé. Tu prends même 5. C'est la dose normale pour dormir même pendant 2 semaines. Je croyais avoir tout entendu dans ma vie. Wonderful! Depuis quand le somnifère coupe la famille? Maman, docteur, gagne. Ok. Gagne. Merde. Tu pars. Tu viens demander le coupe-faim. Je te propose autre chose. Tu te plains. Avec le somnifère, tu dors 2 semaines. Tu n'as pas besoin de prendre les coupe-faim. Est-ce qu'on mange dans le sommeil? Tu devais te réveiller comme ça, trouver que tu as perdu même 40 kilos. Les filles sont bêtes. Docteur Légué. Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à Bonjour madame. Je suis bien dans le kiosque de Docteur Légué. Ça dépend, hein. De quoi? Ça dépend de ce que vous voulez. Vous êtes Docteur Légué, oui ou non? Je n'ai pas de temps à perdre. Allez-y, je suis Docteur Légué. Vous voulez quoi? Une plainte a été déposée contre vous au commissariat du 4e pour non-paiement d'une dette. Tenez ceci et dites-moi si vous reconnaissez la personne. Je vois bien, mais le nom là ne me dit rien. Ok. Nous avons les preuves que vous connaissez très bien cette personne. Tenez. Nous avons là le listing de vos conversations et on voit clairement que vous n'avez pas respecté les délais de paiement. Ces délais de paiement sont passés de 2 mois. Madame Bono dit que depuis qu'elle vous relance, soit vous l'insultez, soit vous ignorez ses appels. Ah, je vois de qui vous parlez. Mais sachez qu'elle vous a menti du début jusqu'à la fin. Comme je disais tantôt, le 15 janvier, Dame Bonnet vient dans notre commissariat pour déposer une plainte contre vous. Vous avez emprunté une somme de 150 000 francs que vous n'avez pas remboursé. Et vous avez emprunté cet argent au mois de mai. Il était question pour vous de rembourser au mois de septembre. Elle comptait sur cet argent pour payer la scolarité de ses enfants. Mais vous n'avez pas respecté votre parole. Elle a dû se battre comme elle pouvait pour gérer cet argent. Et au mois de novembre exactement, vous avez commencé à ignorer ses appels. Lorsqu'elle arrivait dans votre kiosque, vous l'insultiez. Lorsque vous appelez, vous ignorez ses appels. Nous sommes venus savoir exactement quand est-ce que vous allez rembourser cet argent. Elle ne vous a pas dit pourquoi je ne répondais plus à ses messages et pourquoi je l'avais chassée d'ici. Cela ne nous concerne pas. Comme je disais tantôt, la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir quand vous allez rembourser cet argent. D'ailleurs, le commissaire vous attend demain dans son bureau à 7h30. Allez dire à votre commissaire que moi, je ne viendrai pas là-bas. Mbono me porte plainte aujourd'hui. Elle oublie ce que moi, Docteur Légué, j'ai fait pour elle. Ah! Mince! Non. La terre est sale. La femme là avait trompé son mari ici là. Il l'a chassée. Il fallait voir comment j'ai supplié le monsieur là pour qu'il la reprenne. Au péril de ma vie, le type là a failli me taper. J'ai supplié le type là pendant 2 semaines. Il a fini par la récupérer et la mettre à la maison. Aujourd'hui, elle est assise, elle mène une belle vie et elle part me porter plainte pour l'argent. Moi, Docteur Légué. C'est sérieux ça? Comme je vous dis là, la même Bono là, quand Ambondan a bouffé la tontine, elle n'avait même pas 5 francs. Pourtant, elle avait déjà bouffé. J'ai dû supplier Ambondana pour qu'elle patiente. Mbono a donné l'argent à compte-gouttes. Parce que comme vous la voyez là, c'est d'abord une bandite. Elle ne reconnaît pas ça. Aujourd'hui, elle peut me porter plainte. Et pourquoi votre père ne vous patiente pas alors que vous l'avez aidé plusieurs fois? Vous connaissez les femmes. C'est maintenant que je comprends que c'est ton propre orteil qui pèse ta chaussure. C'est bien. Eh bien, je pense qu'on peut gérer ça ici. Parce qu'avec ce que vous me dites là, je pense que c'est très grave. Voilà, je vais voir le commissaire. Je vais dire que vous avez voyagé, alors je vais inventer un truc. De toutes les façons, je ne partirai pas là-bas.
C'est seulement le camion du BIC qu'on va envoyer me porter ici. Non, non, non. Si vous ne partez pas, ça va aggraver votre cas. Tout ce que je vous propose, c'est de gérer ça ici. Je vais brouiller les pistes. Je vais bloquer le dossier, c'est simple. Comment ça? Je vous explique le deal. Dambono vous réclame 150 000 francs. Vous allez me donner 50 000 francs et je vais bloquer le dossier. C'est vide ici. Pardon. Votre cerveau là, c'est en place. Ce que je vous dis est très sérieux, je suis capable de gérer ça. Je suis même capable de rebalancer la situation de votre côté et c'est elle qu'on va embarquer. Vous pensez que vous pouvez venir m'arnaquer, petit bandit? Attendez, vous me traitez de voleur alors que je veux vous aider? Pardon, quittez devant mes yeux. Je vous ai demandé de l'aide. Ok, c'est ce qu'on va voir. Attendez vos répercussions. Je ne m'attends à rien. Tu comprends, non? Va dire au commissaire et Ambono qu'ils n'auront rien. Eh! Si vous vous êtes entendu pour venir m'arnaquer, ça ne va pas marcher, hein? Moi, donc, je suis assise ici au carrefour, tu te lèves, je prends un gros 50 000 et te donne. Parce que je suis bête. Donc, le soleil me sèche comme ça, là. Je prends l'argent et te donne pour rien. Il faut dire à Ambono que quand elle prenait le caillou, moi, donc, t'as légué l'oiseau, j'ai vu. Vous faites à qui? Oh! Docteur Légué du quartier. Docteur Légué. Toujours prêt à raconter.